suis Emmanuel Constant, je suis diplômé d'une école d'architecture, je suis artiste et j'enseigne la représentation. Je vais vous présenter une œuvre qui s'appelle Oh My, qui est une œuvre en aspective, et qui n'utilise pas les règles de perspective qu'on utilise en Occident depuis la Renaissance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est une représentation du monde qui m'importe beaucoup. C'est qu'en fait, l'aspective, qui est la règle de représentation du monde dans la miniature persane, euh, n'est pas une représentation du monde anthropocentrée. Parce qu'en fait, la perspective, avec les points de fuite, les lignes de fuite, est centrée sur l'œil humain. Et donc le centre du monde, suivant les règles de perspective, c'est l'humain. Ce qui est complètement incompatible avec la miniature persane et avec le rapport au monde qu'elle suggère, et qui suggère que l'humain n'a pas une place spéciale dans l'univers, pas particulière. Il est aussi important que les cailloux, les rivières, les animaux, les plantes, que tout est à égalité. Et donc incompatibilité avec la perspective. Donc cette œuvre utilise cette représentation du monde, mais c'est pas vraiment une utilisation de la représentation du monde, c'est une posture face au monde, qui est je ne suis pas plus important qu'un caillou ou qu'un chat. Le fait que la miniature rende l'espace illimité, ou en tout cas suggère un univers aux dimensions illimitées et incommensurables, euh, transforme complètement le statut de l'œuvre. C'est plus une représentation qui s'ajoute aux images du monde, mais c'est comme si c'était une sorte de partie du monde froissée, comme un pli dans miniature persane n'ajoute rien au monde, elle est un pli dans le monde, comme un pli peut rester après qu'on ait, par exemple, un drap qu'on plie et qu'on déplie, il reste les plissures, c'est ça qu'on peut voir des mouvements. Ce serait ça la miniature, ce serait les restes du mouvement du voile divin. La scène sur laquelle se base l'œuvre que je vous présente est une scène où Omai arrive à cheval après un très long voyage au palais de l'empereur de Chine, palais où il va rencontrer Humayun, euh, une femme qu'il aime, qu'il a rencontrée à travers un portrait qu'il a vu en Perse, et de laquelle il est tombé amoureux instantanément. Et l'image qui l'amène à faire ce voyage, à entreprendre ce très long périple jusqu'au palais. Et donc la scène, c'est l'arrivée à cheval d'Omaï au palais, et Humayun est en haut du palais et regarde l'arrivée. C'est un élan amoureux, et en fait, ce qui reste quand il arrive à destination, quand il arrive en face d'Humayun, c'est simplement ça. Il est plus vraiment là comme un individu particulier, mais il est là uniquement comme une sorte d'énergie, comme un élan d'amour. Il est complètement démuni de tout ce qui fait l'individualité, de tout ce qui fait un individu particulier dans l'univers. Et il ne reste que l'élan. Et en fait, cette chose-là, elle serait impossible à représenter avec la perspective. Parce que comme je vous le disais, ça recentrerait la scène sur l'individu particulier qui serait Omaï, et ce serait contradictoire avec cet élan et cette énergie. Donc ça, c'est la scène. Ça, c'est la scène à partir de laquelle la gravure a été faite. Et donc l'œuvre en elle-même, c'est une gravure sur papier. Donc elle reprend en fait à la technique de la gravure le principe d'empreinte et de retrait de matière, d'écrasement. Et c'est comme si en fait il restait juste la plaque de gravure sans le tirage, sans l'encre, sans rien du tout, juste l'empreinte. Et il y a plusieurs strates dans cette œuvre, il y en a trois. La première, c'est le fond rouge, qui est, euh, qui est en fait le fond qui est appliqué traditionnellement sous l'or des miniatures,
qui est le fond de préparation. Ensuite, la deuxième phase, c'est la gravure à proprement parler, qui n'ajoute rien, qui n'ajoute pas de matière. C'est simplement une sorte pas d'incision, mais une sorte de sillon, une multitude de sillons d'écrasement du papier. C'est simplement un effacement, un affinement du papier. Et la troisième strate, c'est ce qu'on peut voir qui est un peu blanc, c'est l'équivalent de la poussière qui est déposée sur le papier, poussière qui pourrait être celle que Omaï a ramenée de son voyage, tout le long de son voyage, et qui se dépose finalement sur la scène au moment où il rencontre Omaïon, et euh, qui révèle les tracés, qui révèle l'empreinte.